Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous transportera vers des horizons inexplorés. Comme à notre habitude, nous allons vous emmener dans un voyage à travers des paysages à couper le souffle et des sites enchanteurs qui éveilleront vos sens. Mais cette fois-ci, nous allons également explorer une dimension plus profonde de nos aventures. Imaginez-vous en train de déambuler dans des ruelles pittoresques, d'écouter le murmure de l'eau d'une rivière ou de contempler un lever de soleil majestueux sur une montagne. Ces moments de beauté sont souvent accompagnés d'une certaine tranquillité, une pause dans le tumulte de nos vies quotidiennes. C'est dans ces instants que nous pouvons vraiment nous connecter à ce qui nous entoure, à la nature, aux cultures et même à nous-mêmes. Au fil de cette vidéo, nous vous inviterons à réfléchir à ce que signifie vraiment voyager. Au-delà des lieux que nous visitons, il y a une vertu précieuse que nous allons effleurer, une qualité qui nous permet de percevoir les secrets cachés dans chaque destination. Ce voyage ne sera pas seulement une exploration des merveilles du monde, mais aussi une quête intérieure, une invitation à écouter ce qui nous entoure et à nous révéler. Alors préparez-vous à plonger dans cette expérience unique, laissez-vous porter par les images, les sons et les sensations et gardez l'esprit ouvert. Peut-être découvrirez-vous au fil de nos aventures cette vertu qui nous guide et qui nous inspire. Alors, prêt à embarquer ? Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir, nous quittons Savines-le-Lac, tout au moins nous on était à Crot, alors C-R-O-T-S, alors est-ce qu'on dit crotte ou pas, on préfère dire Crot comme ça, voilà. Donc on quitte le lac de Serponçon et on s'en va direction la Drôme. On a trouvé une petite pépite d'un petit village sympa, donc on vous laisse dans le suspense parce qu'effectivement il y aura de belles images.
Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes, arrivait un voyageur, un homme aux yeux pétillants de curiosité. Chaque matin, il se levait avant l'aube, lorsque le monde était encore enveloppé dans un doux manteau de couleurs. Ce moment, il le chérissait comme une vieille amie, car il savait qu'il recelait des secrets que peu prenaient le temps d'écouter. Le village était un lieu vibrant de vie. Les rires des enfants résonnaient dans les ruelles pavées, et les marchands criaient leurs offres au marché, et les oiseaux chantaient des mélodies enjouées. Mais au milieu de cette symphonie, le voyageur avait appris à apprécier les moments de calme. Il se promenait souvent dans les champs où le vent caressait doucement les épis de blé, et il s'arrêtait pour écouter. Un jour, alors qu'il se tenait au bord d'un ruisseau, il remarqua quelque chose d'étrange. Les feuilles des arbres semblaient chuchoter entre elles, comme si elles partageaient des secrets. Intrigué, il ferma les yeux et se concentra sur le bruit de l'eau qui s'écoulait. Dans ce murmure, il perçut des histoires anciennes, des souvenirs d'animaux et de voyageurs qui avaient foulé cette terre bien avant lui. Le voyageur se souvint alors d'une vieille sage du village, une femme qui vivait à l'écart, entourée de fleurs sauvages. On disait qu'elle avait le don de comprendre le langage des choses. Un jour, il décida de lui rendre visite. En entrant dans son jardin, il fut accueilli par un silence apaisant, interrompu seulement par le doux bourdonnement des abeilles. « Pourquoi es-tu ici, jeune homme » demanda-t-elle avec un sourire énigmatique. « Je veux comprendre les secrets de ce monde, répondit-il. Elle hocha la tête et l'invita à s'asseoir. « Écoute, dit-elle. Le monde parle à ceux qui savent écouter. Le silence est une vertu précieuse. » Au fil des jours, le voyageur revint souvent chez la sage. Elle lui enseigna l'art de l'écoute. « Dans le silence, tu découvriras des vérités cachées. Les oiseaux ne chantent pas seulement pour se faire entendre, mais pour partager leur joie et leur peine. Les âmes ne murmurent pas seulement pour le vent, mais pour transmettre leur sagesse. » Il commença à pratiquer le silence. Il s'asseyait dans les champs, fermait les yeux et laissait les sons de la nature l'envelopper. Il entendait le bruissement des feuilles, le chant lointain d'un coq et même le souffle léger d'un nuage passant au-dessus de lui. Chaque son devenait une pièce d'impulse qu'il s'efforçait de résoudre. Une nuit, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, il se rendit compte que le silence était plus qu'une absence de bruit. C'était un espace où l'on pouvait réfléchir, rêver et se connecter à quelque chose de plus grand. Les étoiles scintillantes et lointaines semblaient lui murmurer des histoires de galaxies et de temps oubliés. Il se mit à penser à tous ceux qui passaient leur vie à courir, à parler, à remplir chaque instant de bruit. Combien d'histoires leur échappent-elles? Combien de secrets de la nature restaient inaperçus? Un matin, alors qu'il se promenait près du ruisseau, il remarqua une petite grenouille assise sur une pierre. Elle ne bougeait pas, mais semblait écouter attentivement. Le voyageur s'approcha lentement et dans ce moment de calme partagé, il comprit. La grenouille, tout comme lui, était en train de percevoir les secrets de son environnement. Il réalisa que le silence lui avait permis de se connecter non seulement à la nature, mais aussi à lui-même. Il avait découvert une nouvelle façon de voir le monde, une manière d'apprécier les petites choses qui souvent
passent inaperçus. Le voyageur retourna chez la sage, le cœur léger et l'esprit plein de nouvelles idées. « J'ai compris, dit-il avec enthousiasme. Le silence est la plus belle des vertus. Il nous permet de percevoir les secrets de ce qui nous entoure. » La sage sourit, satisfaite. « Oui, cher ami, dans le silence tu trouveras toujours des réponses. Écoute et le monde te parlera. » Ainsi, le voyageur continua son voyage, armé de cette précieuse leçon. Il savait désormais que le silence n'était pas simplement une absence de son, mais une invitation à découvrir les merveilles cachées de la vie. Et chaque jour, il s'efforçait d'écouter, d'apprendre et de partager les secrets qu'il avait découverts, un murmure à la fois.
Voilà, nous sommes aujourd'hui à Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine, effectivement. On est redescendu de la Drôme vers le Vaucluse. Et donc, vous verrez quelques images. Donc, le fameux pont là, que vous avez pu connaître. Alors, malheureusement, dans des événements qui étaient plutôt tristes, au moment des grandes inondations. Donc, vous imaginez effectivement que ça réussit à passer par-dessus le pont. Donc, vous verrez des images en pleine journée. Et c'est extraordinaire que ça ait pu avoir un tel flot. C'est inimaginable. Hein. Donc voilà. Moi, j'étais noyée, complètement. Oui. Ouais. Même si elle sait nager, mais ça n'empêche. Ah non, non, je crois que là... Trêve de plaisanterie, c'est un village qui est magnifique, qui est vraiment très, à faire. Et donc, on vous laissera quelques images, bien entendu, comme on le fait d'habitude, avec la ville médiévale qui se trouve par là, avec la cathédrale, la Vierge Noire qui se trouve par là, et le centre-bourg qui est effectivement aussi a eu des vestiges romains, etc. Donc vraiment une ville très riche, très belle, très accueillants, des gens très accueillants et vraiment très simple. Donc vraiment c'est que du plaisir et que du bonheur. Donc n'hésitez pas à vous arrêter, ça vaut vraiment le coup. Ouais, c'est vrai. À bientôt. Bonne nuit.